Utiliser useEffect pour faire des fetch en React, c'est non seulement une mauvaise idée, mais un mauvais choix d'architecture. Même la documentation React le dit. Je te conseille d'utiliser des librairies parce que React est avant tout un écosystème et cet écosystème regorge de librairies super intéressantes comme celle que je te présente aujourd'hui, React Query. Cette librairie va rendre ton code 200% plus lisible, mieux et plus optimisé. Dans cette vidéo, je vais te présenter cette librairie et te montrer la puissance et essayer de te la faire comprendre. On va faire cette petite application que tu vois ici et cette petite application, elle affiche une liste d'utilisateurs. Ces utilisateurs, on peut cliquer dessus et par exemple, Jean, il contient des posts, des articles de blog et ces articles de blog, on va pouvoir aussi cliquer dessus pour afficher au bout d'un certain temps l'article de blog avec l'utilisateur qui a écrit cet article de blog. Tu vas te rendre compte à quel point créer cette application m'a pris exactement 1 heure parce que React Query m'a simplifié tous les aspects de la création de cette application. Voici le code pour afficher la page principale que tu vois juste ici avec tous les utilisateurs. On a le fetch, ici c'est une fonction getUser qui va prendre fetch de /API/user, puis qui va transformer ça en JSON et qui va vérifier les données avec Zod. Ensuite on aura useQuery à cet endroit et useQuery il va prendre 2 paramètres pour sa forme la plus basique. Il va prendre une query function. Cette query function c'est une fonction qui va retourner les données. Ici, c'est notre tableau d'utilisateur. Si tu veux voir à quoi il ressemble, c'est un objet avec user et différentes propriétés à l'intérieur. Et on va associer ça à une query key. Qu'est-ce que représente cette query key? Query key, il va associer dans un cache useQuery une clé avec une valeur. Et cette paire de clés-valeurs va permettre par la suite de savoir que la clé qu'on a vue juste ici qui est users, elle correspond à la valeur de notre tableau d'utilisateur. Si on vient ici et que je clique sur le DevTool, parce que useQuery propose aussi un DevTool, et on voit qu'il y a notre fetch de la clé user, on voit ici qu'il y a la clé user, et on voit qu'à l'intérieur, il possède les données user avec un tableau qui contient à chaque fois un objet user, ID, name, email. Ça, c'est super pratique parce que ce qui va se passer, c'est que si je clique sur cette page et que je reviens, regarde qui fait attention au fait qu'il n'y a pas de loader. Il n'y a pas eu un loader. Donc là, je te cache ça. Quand je clique ici et que je fais retour, il n'y a pas eu de loader. Parce que quand on arrive sur cette page, useQuery, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir chercher dans son cache. Il va venir dire, est-ce qu'il y a une clé qui ressemble déjà à user? Et il va me retourner la valeur. Ça, c'est pour la feature la plus importante de useQuery, si on veut bien. Ce qui est le plus intéressant, c'est quand on compare à un fetch. Ici, je t'ai comparé la base de useQuery avec un useEffect. Set isLoading true, getUser, dans le then, c'est-à-dire si tout s'est bien passé, on fait le setUser de data.user. Puis dans le catch, on fait setIsError true. Puis dans le finally, setIsLoading false. Et là, il n'y a que 3% des features de React Query. Derrière, on va devoir afficher isLoading, isError et afficher no user. Donc ça, c'est la démo la plus simple que je peux faire qui reprend React Query. Mais React Query, il fait bien plus que ça. Il va gérer ce que je t'ai présenté ici, le cache management. Il va gérer le error management parce que là, moi ici je récupère juste le isError, mais on peut aussi récupérer l'erreur qui a été envoyé, l'objet erreur qui contient l'information de ce qui a échoué. Et on va aussi gérer le cancel request et le retry request, ça on va le voir ensemble juste après. React Query ne permet pas que de faire ça. Il a beaucoup d'autres utilités. Je vais te les présenter ici. Quand je clique sur un utilisateur, on va aller dans le fichier que ça ouvre. C'est le fichier index.tsx. Quand je ouvre cet utilisateur, on voit qu'on a la même chose, un query key cette fois qui est users lié à user ID. Je vais ouvrir mon DevTool, on va refresh, et là ce qui va se passer, c'est quand je clique ici, on vient récupérer le user avec l'ID 1 et le user 1 avec les articles de blog, parce que les articles de blog, il faut faire un deuxième fetch. Tu vois qu'ici, j'ai mon premier useQuery tout simple, c'est 4 lignes de code.
on a notre user avec notre user ID, on a la fonction qui récupère user ID. Là, je suis obligé d'utiliser cette syntaxe parce que je passe en paramètre le user ID que tu vois ici. Lui, il fait notre fetch et en même temps, on vient récupérer les posts. Et derrière, on affiche les deux éléments comme ceci avec nos différentes conditions. Tu vois que ça fait que là, quand je refresh, on a nos fetch qui viennent se faire automatiquement. Et ici, ce que tu peux faire, par exemple, parce que useRouter, il réagit pas instantanément, on peut enable les queries sur demande, par exemple en attendant user ID. Mais bref, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ouvert Jean. On a récupéré le user ID 1 ici. Quand je vais faire back et que je vais vouloir revenir sur Pascal, et ben là, tu vois qu'on fetch le user ID 2. Mais le user ID 1 que tu vois ici, il existe toujours. On a toujours les données gardées en cache. Donc là, quand je vais cliquer sur 1, regarde comme c'est rapide. Tchouk, les données viennent instantanément. Et qu'est-ce que fait React Query en arrière-plan? Et ça, tu peux le voir avec ici les petites informations. Et ben on voit qu'il vient fetching très rapidement. On voit ici, si tu regardes la valeur bleue qui est juste ici, quand je clique ici, ça vient fetch très rapidement les données qu'il nous faut pour les mettre à jour. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a système de cache et lui, on va pouvoir récupérer nos données sans les détruire. Et c'est un énorme avantage, contrairement à utiliser useEffect partout, parce que si tu voulais faire ton propre système de cache, ce serait juste super long. Et l'autre avantage, c'est que maintenant, ces query keys réagissent à ces données. Partons sur un autre truc encore plus cool, c'est que là, si je vais dans les posts, et ben, ce qui va se passer, c'est que pour fetch le user, j'ai besoin d'avoir le user ID. Donc tu vois qu'ici, je vais faire mon premier use query avec post de post ID. Et ensuite, il va falloir que je récupère le user. Et regarde comme c'est asynchrone. Quand je clique ici, ça fetch le post. Je vais juste refresh pour bien voir le debugger. Tu vois que ça fetch le post ID 1. Regarde ce qui se passe. Quand je viens ici, tu vois que ça fetch le post ID 1. Et que dès que le post ID 1 est défini, c'est que à ce moment-là qu'on vient fetch le user. Regarde bien. Tu vois que user ici, il est disable. Et c'est que dès lors qu'on a les autres données, qu'on vient fetch nos données. Ça rend le code super simple, super efficace et super smooth. Tu vois qu'ici, j'ai juste utilisé booléen et on vient gérer notre user ID. Et c'est pas tout, c'est loin d'être tout. C'est-à-dire que là, je te présente 3% des features que ce que propose useQuery. useQuery, personnellement, j'en ai fait un cours complet, tu vois, dans ce schéma-là où j'explique bien plus de choses et je te propose de tester ce cours dans la description ou juste ici. Tu trouveras un lien pour accéder à une partie du cours totalement gratuitement pour me donner ton avis et mieux comprendre et apprendre et comprendre à utiliser useQuery. Pour continuer, on a un autre bouton qui est très intéressant, c'est ici le New User. On peut cliquer sur New User pour créer un utilisateur. Et là, tu vois qu'il n'y a pas besoin de faire de fetch parce qu'il n'y a pas de fetch. Mais quand on va créer un user, on n'utilise pas une simple fonction, on va utiliser useMutation. Et useMutation, il va faire un appel à /API/post et il va nous envoyer le user. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir gérer le onSuccess, onError juste comme ça, tu vois, avec les fonctions. Et l'avantage, c'est que Mutation, il va encore une fois gérer un tas de trucs. Notamment la gestion du loading. Tu vois qu'ici, on a un isLoading, loading, etc. Toi, si tu voudrais faire ça, tu devrais sinon créer un state qui gère le loading, etc. On pourrait aussi récupérer les mutation variables. Tu vois, mutation.variable, et celui-là, il va représenter les variables qu'on a passées en paramètre. Du coup, ici, tu vois, user, ça représente notre user avec user ID, etc. Donc, on peut vraiment interagir beaucoup plus simplement avec la mutation. Surtout que cette mutation, elle est connectée au useQuery client qui permettrait de savoir en général si on est en train de fetch des données. Je vais te montrer ce qui est génial, c'est que dans le onSuccess, ici, on vient invalidate les queries de user. Puis ensuite, on retourne sur data.user. Mais regarde ce qui va se passer. C'est que là, quand je vais mettre ici un nouveau user, par exemple youtube@google.com, et que je vais faire new user, tu vois que ça va me rediriger sur user de 7. Mais là, ce qu'il faut remarquer, c'est que nos users, ici, ils sont inactifs et on vient de l'invalider. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais retourner ici sur notre page user, bah, tu vois que ça a chargé. Je vais essayer de te refaire la démo ici en redirigeant
sur la page principale, tu vas vite t'en rendre compte. Ici, on met test et test@gmail.com. Et là, quand je fais new user, tu vois que, bon, on n'a même pas vu tellement c'est rapide, mais ici, les users ont bien été refetch. Et tu vois que notre test, il a été rajouté. Ce cache, il est tellement puissant qu'on va pouvoir gérer nos différents éléments de notre page uniquement en utilisant ce cache. Et ce cache devient un vrai state manager. C'est-à-dire qu'ici, je peux aussi faire query client.setQueryData si je voudrais modifier les query data lors de l'ajout du user pour faire ce qu'on appelle de l'optimistic update. C'est ce que je t'explique dans mon cours potentiellement gratuit que tu trouveras dans la description. Pour te refaire la démo, si je refais test et bonsoir et que je cache cet élément et qu'on va faire new user, tu vois qu'ici, en fait, en même temps, on est en train de fetch instantanément cette page à nouveau pour avoir toujours nos données à jour. Use mutation, si on regarde un peu son implémentation, il appelle une mutation fn qui va être la mutation. On appelle ça une mutation, c'est parce qu'on vient muter des données dans la database ou dans notre API. Et là, on va pouvoir passer un onSuccess qui possède les datas reçues, mais on pourra aussi ajouter un onError pour afficher un potentiellement console.log et onSetLed qui va être un peu le finally des promesses. Pour appeler notre mutation, on va pouvoir appeler mutation.mutate, où on pourrait aussi déstructurer notre fonction en appelant ça mutate, mais dans la documentation, ils utilisent ça comme ça, donc généralement, je fais pareil, et en passant en paramètres, les paramètres qu'on veut. Et derrière, on pourra appeler mutation.isLoading, mais c'est pas que, parce que mutation possède plein de propriétés. .data, on peut retrouver les datas, .error, .failureCount, .isError, isIdle, isSuccess, mutate à 5. Bref, on a pas mal de settings différents qui permettent vraiment de gérer notre mutation de façon parfaite. UseQuery, ça paraît être un outil compliqué. Et je t'avoue que le mindset qu'il faut avoir avec UseQuery est pas tout simple. Ici, je t'ai juste fait une introduction à UseQuery. Si tu es motivé pour avoir un cours d'1 heure sur UseQuery, je serais très chaud. On recréerait cette petite application ensemble. Et je te propose d'aller regarder dans la description, regarder mon cours gratuit que je t'offre sur UseQuery pour en apprendre plus sur cette librairie qui est juste géniale. Car connaître l'écosystème de React est sûrement aussi important que connaître React lui-même. On se retrouve dans cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Abonne-toi et like cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de mettre ton meilleur commentaire pour me dire si tu penses que cette librairie te sera utile. Moi, en tout cas, il n'y a pas une application où je ne l'utilise pas depuis longtemps. Allez, ciao ciao et n'oublie pas de t'abonner.